Salut Karine! Salut Erika! Bonjour et bienvenue au podcast L'Étoile filante présenté par l'Étoile du Haut. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui œuvre auprès d'une clientèle 0-5 ans ainsi que leur famille et qui dessert le Haut-Saint-François. Aujourd'hui, je suis avec Karine, Salut! l'infirmière de l'Étoile du Haut. On vous parle d'un sujet quand même qui pose beaucoup de questions chez les parents, la vaccination chez les enfants 0-5 ans. Dans le fond, le but aujourd'hui, c'est de donner de l'information officielle, les recommandations là, du Québec, du Canada. Pas nécessairement porter de jugement, juste comme des faits par rapport à la vaccination. Pourquoi on fait vacciner les enfants? Le système immunitaire des jeunes enfants, des bébés, il est en train de se développer. Ça les rend plus vulnérables à certaines infections. Fait que ce qu'on veut, en fait, c'est stimuler leur système immunitaire, puis éventuellement prévenir certaines complications ou hospitalisations qui pourraient être causées par certaines maladies graves. Quand la majorité des enfants sont vaccinés ou quand la majorité de la population est vaccinée, c'est ce qu'on appelle la protection collective. Donc, on va voir certaines maladies qui normalement circulent, ça va diminuer là, après un certain temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les vaccins, ça ne sert pas à traiter une maladie. Donc, c'est pas un traitement, c'est vraiment quelque chose qu'on va donner en prévention. Donc, on va vouloir préparer le système immunitaire à combattre l'infection. Puis, plus tard, quand l'infection se présente, ben, le système est prêt. Puis pourquoi on commence à les vacciner aussi tôt dans la vie? Oui, ben en fait, c'est que c'est au moment où ils sont le plus vulnérables. Hein? Plus ils sont bébés, moins ils ont d'expérience avec les virus. Leur système immunitaire n'est pas développé. Donc, c'est là qu'on va vouloir stimuler le plus possible leur système immunitaire. Fait que c'est pas un hasard que chaque âge ait des vaccins précis. Vraiment là, pour les protéger. Oui, c'est ça. Bon, certaines maladies sont plus graves aussi chez les tout petits, vont créer plus de complications chez les enfants que, par exemple, à l'âge adulte. Donc, c'est pour ça qu'on veut les préparer déjà là, en bas âge. Concrètement, on parle de quelles maladies? Ben, on parle de plusieurs maladies. Là. Le calendrier vaccinal est assez détaillé, là, tu sais, méningite, pneumonie, hépatite, varicelle, rougeole, rubéole, bon, toutes sortes de maladies dont on n'entend presque plus parler. C'est ça, c'est des maladies qui ont disparu, là. Oui, certaines, on n'en entend presque plus parler, mais c'est des maladies qui peuvent être mortelles là, pour les enfants dans les années là, précédentes. Le calendrier, ça semble vraiment complexe là, quand on ne connaît pas vraiment ça. Est-ce que tu peux nous le résumer simplement? Oui, on va l'afficher aussi dans la description, le calendrier, mais essentiellement, il y a des vaccins à 2 mois et à 4 mois. C'est les mêmes vaccins pour les 2 fois. Donc, il y a le vaccin combiné diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hépatite. Il y a aussi le vaccin pour le pneumocoque, donc responsable de la pneumonie, et celui du rotavirus, responsable de la gastro. Tu sais, il y a des changements aussi qui se font, là. Je sais que dernièrement, par exemple, gastro, ils ne donnaient pas avant. Là, maintenant, ils donnent. Oui, il y a des changements aussi qui se font s'adapte au fil des années. Selon les recherches et tout ça. Donc, 2 mois et 4 mois, c'est les mêmes vaccins. On parle d'un vaccin combiné, puis un vaccin pour le pneumocoque. Donc, deux injections seulement pour toutes ces maladies-là. C'est l'avantage d'avoir des vaccins combinés. Oui, c'est ça. C'est qu'on limite le nombre de piqûres. À 12 mois, on aura le vaccin combiné diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. On aura aussi le vaccin du pneumocoque et on aura un nouveau vaccin qui n'a jamais été administré avant dans la vie, donc à 12 mois, qui est celui pour la rougeole, rubéole, oréon. Ce vaccin-là va être redonné aussi à 18 mois en rappel. Il y aura également à 18 mois le vaccin pour le méningocoque C, qui est responsable de la méningite, et puis un rappel là, pour le vaccin de l'hépatite B. Vers 4 à 6 ans, donc avant l'entrée à la maternelle généralement, il y a un vaccin qui est là aussi, qui est un vaccin combiné, un rappel là, des vaccins déjà eus auparavant.
Puis là, entre 4-6 ans, y a-t-il un moment clé pour le faire ou c'est pas... C'est à la discrétion du parent. Là. En général, là, le parent prend le rendez-vous avant l'entrée à la maternelle. C'est un bon rappel. truc. Ça, c'est sécuritaire, les vaccins? Ça, c'est la grande question. Hein? Mais comme on l'a dit tantôt, des vaccins au Québec sont testés rigoureusement. Chaque lot de vaccins est testé aussi. Ils sont surveillés en continu, respectent des normes très, très strictes. Donc oui, je pourrais dire que les vaccins sont sécuritaires. Puis sinon, est-ce qu'il y a des effets secondaires à la vaccination? On va parler d'effets secondaires plus de courte durée. Donc, post-vaccination, une rougeur au site là, de l'injection, soit au bras, soit à la cuisse pour un bébé. Des fois, de l'irritabilité là, dans les jours qui vont suivre un bébé qui est plus chineux ou plus colleux. Essentiellement, ce sont les effets secondaires. Si je retarde un rendez-vous ou que je manque un rendez-vous pour quelconque raison, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que ça fait? Ben non, c'est pas grave. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on repart pas du début là, du calendrier. On reprend là où on s'est arrêté. Idéalement, on va vouloir respecter la cédule le plus possible parce que ça nous offre une protection optimale. Mais en tant que professionnel de la santé, je vais préférer qu'un bébé reçoive ses vaccins en retard plutôt que ne les reçoive pas du tout. Là. Donc, en fait, c'est sécuritaire pour bébé de recevoir ces vaccins. Puis les bénéfices de ces vaccins-là sont plus grands que les risques là, associés aux injections puis aux effets secondaires. Puis, concrètement, le rôle d'un parent dans la vaccination, c'est quoi? Oui, bien en fait, le rôle du parent, c'est de prendre les rendez-vous. Donc, il peut le faire via le site Internet Clic Santé ou en contactant le CLSC de sa région. De poser toutes ces questions, d'aborder toutes ces inquiétudes aussi, d'observer son enfant après la vaccination, puis soulager les effets secondaires s'il y a besoin. Puis, ces vaccins-là sont gratuits? Tous les vaccins offerts dans le cadre du programme québécois d'immunisation sont gratuits. Ah, merci beaucoup, Karine, des informations, de la rassurance aussi là, que tu as fait au cours du podcast. Si vous avez plus de questions, je vous invite à communiquer là, avec votre professionnel de la santé. Donc, merci Karine! Merci!